Bonjour, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et plus précisément de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est la photographie française. Et il faut qu'on en parle. C'est un sujet dont j'avais déjà parlé sur le Discord parce que je parle souvent là-bas du contenu que je fais. Cette année, j'aimerais faire un focus sur la photographie française. Vive la République et vive la France. J'avais dit que je parlerais que de photographie française, mais ça sera sans doute pas le cas parce que si dans l'année, en septembre, je tombe sur un super livre d'un photographe brésilien, je vais pas me priver de vous en parler. L'idée, c'est plus de s'éloigner des photographes dont on parle souvent. Moi, le premier, si je vous dis Eggleston, Shore et Meyerowitz, vous les avez entendus sûrement 500 fois ces noms déjà sur la chaîne. Donc l'idée, c'est de s'éloigner un peu de ça, de cette photographie très américaine, très nostalgique qu'on voit beaucoup, et d'aller vers plus de photographie française. Alors vous vous demandez sûrement, pourquoi faire ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, on en avait parlé dans l'interview avec Jean-Luc Monterosso, qui est l'ancien président et fondateur de la Maison européenne de la photographie. Je vous mets le lien quelque part par ici. Les photographes français sont les moins bien représentés, quelque part en France. Il y en a beaucoup qui marchent très bien à l'étranger et très mal dans notre pays. Et pour le pays qui a inventé la photographie, Tim Daguerre, c'est un peu dommage. Si j'en parle, c'est pas par chauvinisme, les photographes allemands sont sans doute très bien aussi, les indonésiens aussi, les algériens, les tunisiens, les ougandais, et j'en passe. Le truc, c'est qu'il y a un peu une prime en France, je trouve, aux photographes étrangers. Ça fait exotique, ça fait bien. Quand vous êtes un musée, un prix, un éditeur pour un concours, j'en sais rien, qui a du budget, inviter un photographe de l'étranger, ça fait tout de suite plus classe, plus waouh, quelqu'un se déplace, etc. Il y a une sorte de prime comme ça à l'exotisme qui dessert la photographie française. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, je vous le montre, on peut faire le test ensemble, là, maintenant. Par exemple, si on regarde les expositions à venir de la Maison européenne de la photographie, on a Zanele Muoli, qui est une photographe sud-africaine, Cédrine Scheidig, désolé si j'écorche un peu le nom, qui elle vient de Seine-Saint-Denis, Diane Séverin Nguyen, excusez-moi, qui est pour moi américaine. Donc pour l'instant, on a un Français sur 3 photographes présentés. Et dans les murs, on a Samuel Fosso qui vient du Cameroun de mémoire, qui a 2 expositions, Daido Moriyama qui est japonais et Irving Penn qui est américain. Donc vous voyez bien que dans Maison européenne de la photographie qui se situe à Paris, il n'y a pas beaucoup de photographes qui sont représentés qui sont européens. Petit paradoxe dessus. Alors, c'est pas vraiment un paradoxe parce que c'est une vision qui est très assumée de ce que j'ai compris par Simon Baker, qui a une vision très internationale de la photographie, qui est le nouveau président de la MEP, donc c'est quelque chose d'assez volontaire. Je peux comprendre qu'il ait cette vision-là et qu'il fasse ça comme ça, c'est juste pas tellement la mienne, et du coup c'est pour ça que je veux faire ce petit focus sur la photo française cette année. Et la dernière raison pour laquelle je fais ça, c'est que personnellement en fait ça me saoule un peu. C'est-à-dire que je trouve qu'on voit toujours les mêmes photographes. Je vais à la librairie du coin, je vois Harry Gruyère, Sol Leiter, Steve McCurry, du Cartier-Bresson, alors qui est français pour le coup. Mais la photographie américaine est souvent surreprésentée. Les mêmes livres des mêmes artistes sortent chez Mac et Steidl chaque année. Il y en a partout, on voit toujours les mêmes, et ça m'agace un peu parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup la photographie du nord de la France, alors que ce soit des photographes peu importe d'où ils viennent, qui travaillent sur le nord de la France, ou des photographes de chez moi, parce que j'aime bien voir la vision des locaux du territoire où j'habite, et c'est un peu relou à trouver en fait. C'est un peu relou à trouver, alors que étant sur place, ça devrait être le plus simple pour moi. Donc il y a un peu ce côté, cette envie de diversité qui fait que j'ai envie de faire ce focus-là et de m'intéresser un peu plus à la photographie française cette année. Et voilà, l'idée c'est qu'au lieu de râler dans mon coin, voilà, j'en ai marre qu'on voit toujours les mêmes livres et qu'on ait chaque année à Noël le Harry Gruyère qui sort. Je me suis dit que ce serait plus sympa de prendre en charge le contenu moi-même et de le faire, tout simplement. C'est comme ça que je fais mon contenu, hein. S'il y a quelque chose que j'ai envie d'avoir et qui n'existe pas, je le fais moi-même quand ça parle de photographie. Je suis désolé, je lis mes notes à côté, en douce. Je me suis demandé comment j'allais faire et honnêtement, j'avais pas envie de faire une histoire de la photographie française. On y revient dans 2 minutes. Je trouve ça trop scolaire, trop universitaire, j'avais peur que ce soit un peu chiant, et après avoir fait les formations pendant 2 ans et demi, je me voyais pas passer une année à faire un truc très historique, très carré, etc. Sur la chaîne. Donc je pense faire plutôt ce contenu de façon transverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un peu les mêmes vidéos que d'habitude, des découvertes de bouquins, des réflexions théoriques, des idées sur la pratique, etc., sur mes retours d'expérience sur plein de choses, comme j'ai pu le faire sur une exposition, sur des tirages ou autre, j'en sais rien, mais quand je le fais, prendre en exemple la photographie française dès que je le peux. Par exemple, j'ai une idée de vidéo sur la photographie de la mer, parce que j'ai trouvé pas mal de bouquins qui traitent du sujet un peu par hasard. D'ailleurs, si c'est une idée de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me motivera pour la faire. Et donc, cette vidéo, je vais essayer de mettre des photographes français dedans pour faire découvrir les photographes de chez nous le plus possible à l'audience de cette chaîne cette année. Et donc, vous allez comprendre pourquoi j'avais des livres tout à l'heure. Ce que je vous ai dit, c'est que je me sentais pas de faire une méga histoire de la photographie française sur cette chaîne et de dérouler tout depuis le début, les grands courants, les machins, les trucs. Pourquoi? Aussi, alors, parce que j'ai pas le courage de faire ça, mais aussi parce qu'il y a plein de ressources très bien sur le sujet, et il est grand temps de vous les montrer. Comme ça, si jamais il y en a parmi vous qui veulent creuser
la photographie française, découvrir plein de choses de photographes de chez nous qui parlent de chez nous, bah, vous allez avoir toutes les ressources pour le faire, et les autres, bah, vous avez juste à suivre la chaîne et vous ferez plein de découvertes cette année. Est-ce que vous êtes prêts? On les fait du plus petit au plus gros, on y va. Donc on va commencer par le photopoche sur l'agence Vue. Je vous mets toutes les références sous la vidéo, si jamais j'oublie de le faire, n'hésitez pas à m'engueuler. L'agence Vue, c'est une grande agence de photographie française, alors qui est un peu comme Magnum, mais vachement moins international. Magnum, c'est vraiment des photographes de toute la planète. Vue, c'est beaucoup plus franco-français. Il y a des photographes très bien dedans, comme Claudine Doury. Il y a Guillaume Zuilly, j'arrive jamais à dire son nom, dont j'ai un livre qui est vachement bien. Claudine Doury aussi, qui fait des travaux que j'aime beaucoup, donc vous connaissez Photopoche, hein. C'est très bien illustré à chaque fois, ça coûte pas très cher, et ça permet de découvrir le travail de cette agence française qui date de 86, c'est ça qui se définit comme une agence de photographes plutôt que photographique, parce qu'il y a des identités très fortes qui la composent. Ça me fait penser, et je regarde mes notes en douce, et si vous voulez vous intéresser aux agences de photographes, il y a aussi évidemment l'agence Myope. Alors j'ai pas de bouquin d'eux à vous présenter parce que j'en ai pas encore acquis, mais Myope, vous pouvez les suivre sur les réseaux, regardez ce qu'ils font des choses très très bien aussi. Tant qu'on en est à parler de collectif, il y a évidemment Azimut. Alors je crois que j'en ai parlé dans la vidéo avec Sophie Churlot, je vous mets un lien quelque part. Azimut, c'est quoi? C'est un relais photographique à travers la France des photographes de Azimut, de Tendance Floue, pardon. Donc ils avaient un petit carnet qui se sont passés, ils avaient un itinéraire, ils se sont rejoints à travers le pays, et ils se sont donné ce carnet et tout ça pour faire un itinéraire qui traverse la France. Alors je sais pas si j'ai la carte quelque part, je vous l'avais peut-être déjà montré, mais c'est pas grave, donc voilà. Il y a une sorte de carte comme ça que vous voyez là. Le parcours qu'ils ont fait, donc c'est pas vraiment un tour de France parce qu'ils partent de Montreuil et ils arrivent à Saint-Jean-de-Luz. Ils passent pas vraiment par la Bretagne. Alors est-ce que c'est dire que la Bretagne n'est pas la France et mérite son indépendance? Je ne sais pas. Mais ça permet d'avoir un peu le regard de tous ces photographes sur le territoire dans une période assez courte. Donc ça permet un peu de comparer qui fait quoi. Et il y a évidemment plein de photographes que j'aime beaucoup dedans. J'avais déjà dû vous en parler, mais c'est pas grave. Il y a Patrick Tourneboeuf, Stéphane Lavoué, j'ai plusieurs bouquins de Stéphane Lavoué, j'adore ce qu'il fait. Frédéric Tussin, on va en reparler de Frédéric Tussin. Clémentine Schneiderman, pareil, on en avait parlé déjà sur la chaîne. Gabriel Duplantier, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Julien Mignot, Johan Lamouler, bref, ça, Azimut, c'est du lourd, c'est du français, et il y a des choses très très bien dedans. Et toujours dans la même veine de, on regarde le territoire à un moment donné, à plusieurs photographes. Il y a un gros classique qui s'appelle La France vue d'ici, qui est vraiment génial. La France vue d'ici, ça date de 2016 de mémoire. Alors c'est un peu dans le même esprit qu'Azimut, ça n'a pas été fait pareil, mais c'est dans le même esprit. C'est plein de photographes qui ont fait des reportages sur le territoire à un moment donné, donc pour moi c'est en 2016. Je vous disais qu'on allait reparler de Frédéric Tussin. Frédéric Tussin, il a fait des photographies dedans à la gare Saint-Lazare, des gens qui sortent du train, ce qui m'avait touché à l'époque parce que c'était en plein pendant que moi je faisais le projet, que j'avais commencé avant de découvrir ça, mais j'ai trouvé ça super cool de voir que j'étais pas le seul à avoir eu cette idée. Et donc c'est un ensemble de reportages sur tout le territoire, donc c'est pas du tout parisien et centré sur Paris, il y a vraiment tout le pays. On retrouve Stéphane Lavoué dont je vous ai parlé tout à l'heure, Frédéric Tussin que je viens de mentionner, qui a 2 reportages dedans d'ailleurs, Johan Lamouler à Marseille, Géraldine Millot aussi qui a travaillé sur les héritiers. Alors, je vais vous montrer les images, vous les avez peut-être déjà vues ailleurs. C'est les images de Géraldine Millot, elles avaient beaucoup elles avaient beaucoup tourné dans la presse. C'est des photographies de jeunes qui sont en apprentissage, et de mémoire, c'est aussi l'image de la couverture. Ah non, ça c'est Stéphane Lavoué. Donc Géraldine Millot, c'était des photographies de jeunes en apprentissage que je viens de vous montrer, qui avaient pas mal été diffusées dans la presse à l'époque. Donc ça, c'est aussi une très très bonne lecture si vous voulez découvrir un peu des écritures nouvelles, centrées sur le territoire et par des photographes français. Ensuite, on va passer par le classique hit du sujet, le meilleur livre à voir sur ça, que j'ai dédicacé par Jean-Luc Monterosso. À chaque fois que je vous montre des livres, j'ai l'impression que vous voyez rien, mais c'est pas grave, pour les signatures. Donc, c'est quoi? C'est le livre de Jean-Luc Monterosso, comme je vous le disais, qui s'appelle « La photographie française existe et je l'ai rencontrée ». Il disait dedans qu'il avait échangé avec un conservateur américain qui disait que la photographie française n'existait pas, et pour un peu contrebalancer ça, il a fait ce bouquin en expliquant qu'elle existait, qu'il l'avait rencontrée, notamment lors de son travail de président de la MEP. Et évidemment, on retrouve dedans beaucoup des photographes qu'il a exposés lors de son travail à la MEP. Il y a François-Marie Bagné, Bruno Barbet, que je connais là-dedans. Il y a Stéphane Couturier aussi, qui fait des choses très chouettes. Il y a beaucoup de noms, je vais peut-être pas tous vous les donner, je vous en donne encore. Raymond Depardon, évidemment, qui a beaucoup exposé à la MEP. Françoise Huguier, il y a eu un épisode d'Incroyable Photographe sur Françoise Huguier, je vous mets un lien quelque part. Bernard Plossu aussi, Denis Roche, Bettina Reims, et enfin Sébastien Salgado, qui compte à moitié comme un Français parce qu'il a été naturalisé. Donc c'est un bouquin qui est très richement illustré, il y a du beau papier, des belles images, c'est plein d'anecdotes, et pour découvrir la photographie française de façon riche, diverse et variée, voilà, il y a plein d'images
plein d'images très chouettes, d'artistes dont on n'entend pas souvent parler. Donc celui-là, c'est une très bonne lecture sur le sujet aussi, pour s'enrichir un peu. Aussi à découvrir, il y a la nouvelle photographie française des années 70. Celle-là, je peux pas trop m'étaler dessus parce que c'est un livre que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu à l'heure où je fais cette vidéo. Mais comme c'est une ressource qui me semblait intéressante et centrée sur la partie expérimentale et expérience de la photographie à cette époque-là, je me suis dit que ce serait bien de vous le mentionner, mais comme je l'ai pas lu, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire dessus, si ce n'est que c'est du grand format, ça a l'air très riche de plein d'essais, de plein d'images, regardez, hop, des montages photographiques, etc., des travaux qui portent sur la matière, des choses plus reporters, d'autres plus plasticiennes, etc. Comme je l'ai pas lu, je vous dirai plus tard ce que ça vaut. Et enfin, le monstre absolu quand il s'agit de parler de photographie française, c'est évidemment 50 ans de photographie française de Michel Poivert. C'est le livre d'histoire sur le sujet. C'est un monstre, hein. C'est vraiment un monstre. Il y a tout dedans. Alors, quasiment tout. Je sais qu'il y a toujours des gens qui râlent que X ou Y n'ait pas été mis dans le livre. Mais c'est un livre qui est très dense, très bien documenté. Vraiment, si vous vous intéressez à la photographie française, il y a tout à l'intérieur. C'est dense, c'est riche, c'est exigeant comme lecture, on va dire. Mais si vous voulez en apprendre plus sur la photographie française, il y a plein de choses à l'intérieur. Et enfin, évidemment, pour sauver la photographie française, rien de mieux que de surveiller ce qui se fait près de chez soi. Par exemple, dans le Nord, on a l'Institut pour la photographie et le CRP, le Centre régional photographique à Douchy-les-Mines. Il y a aussi la Maison de la photo. Surveillez un peu ce qui se fait près de chez vous, les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, les associations photo, etc. Renseignez-vous, parce qu'il y a peut-être plein de photographies françaises à découvrir près de chez vous. S'il y a d'autres sources sur la photographie française auxquelles j'ai pas pensé là, et que vous vous dites, tiens, ça serait super, et il y a plein de découvertes à faire là-dedans, et ça peut aider les gens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais ravi de découvrir ça, et justement ça me servira de ressource aussi pour cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça parlera pas de photographie française, mais ça aidera les photographes français. Je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui pourra aussi vous aider à peut-être un jour finir dans un de ces livres. Et moi je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!